Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PKGueule et aujourd'hui les amis, on se retrouve ensemble dans cette vidéo pour vous présenter tout simplement Renault Mobility. En quelques mots, Renault Mobility est tout simplement une application qui se trouve sur votre smartphone et qui vous permet de louer une voiture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure. Et à l'heure d'utilisation et sans engagement. Et on se retrouve donc chez Renault pour aller voir Olivier, conseiller de Renault Rent. Et donc on va mettre ça en situation pour voir qu'est-ce qui se passe réellement lorsque je suis utilisateur et que je vais louer une voiture. C'est parti. Donc bonjour Olivier. Bonjour. Les personnes peuvent s'inscrire donc sur l'application tout simplement. Pas besoin de venir chez Renault si j'ai bien compris. Tout à fait. Il suffit d'avoir donc les conditions requises, le permis de conduire. Voilà. Une adresse. Une adresse, la carte d'identité. Et une carte bancaire. Et une carte bancaire. Pour une caution et pour effectuer le règlement sur l'application directement. Je voulais savoir que se passe-t-il lorsqu'on a fait la réservation. Voilà, là vous avez l'application qui automatiquement va vous géolocaliser. Vous avez le choix entre véhicule de tourisme ou véhicule utilitaire, suivant votre besoin. Donc normalement, d'habitude, les clients qui réservent, ils doivent réserver minimum combien de temps 15 minutes avant, c'est le minimum. De toute façon, on va réserver un véhicule. Par exemple, là, je vais réserver une Twingo bleue. Oui. J'accepte les conditions de location et je réserve le véhicule. Voilà. Ok. La location est faite. Maintenant qu'on a réservé, donc j'arrive à mon endroit chez Renault, là où il m'a indiqué, pour chercher la voiture. Imaginons la Renault Twingo qu'on vient de réserver. Quand j'arrive sur place, qu'est-ce que j'ai pour déverrouiller la voiture? Est-ce que j'ai besoin Votre téléphone. Juste le téléphone. Juste le téléphone. L'application a géolocalisé le véhicule et vous, avec le GPS, voilà. D'accord, donc dès qu'on a le véhicule donc avec la plaque d'immatriculation qu'on reconnaît donc via l'application, tout à fait. On reconnaît la voiture. Voilà, là, vous retournez donc sur votre application et vous cherchez dans vos réservations. D'accord. À venir, vous allez retrouver automatiquement la réservation du véhicule que vous avez demandé. Et là, vous avez votre véhicule avec. Donc on peut comparer l'immatriculation. D'accord. EM 771, voilà. La couleur du véhicule, ce qui peut aider aussi. Les bleus, super. Donc c'est bien représenté. On s'approche du véhicule, on débute la location. Donc vous avez l'application qui vous log automatiquement. D'accord. Donc vous avez commencé la location et on vous demande, il faut ouvrir le véhicule, tout simplement. Ok. Donc vous avez un petit rappel pour vous dire attention, les portes s'ouvrent, ça peut prendre quelques secondes. D'accord. Et c'est le client, l'utilisateur, qui doit faire lui-même automatiquement l'état des lieux du véhicule. D'accord. C'est-à-dire pour pouvoir continuer la location, il va falloir noter l'état extérieur du véhicule. D'accord. Ok. Tout de suite, immédiatement. Voilà. D'accord. L'état intérieur. À l'intérieur des véhicules, le concept étant assez récent, on essaye quand même d'assister au mieux les utilisateurs. D'accord. On y a mis une petite plaquette, donc ça rappelle aux gens le système, comment il fonctionne. Donc on a ouvert le véhicule. Les véhicules dans ces systèmes sont toujours dans les boîtes à gants. D'accord. Donc il y a un petit boîtier spécifique dans la boîte à gants qui permet d'y mettre la clé avec ce porte-clés. D'accord. D'accord. Donc là, on a fait le tour. On a fait le tour du véhicule, voilà. Le véhicule est propre, il n'y a rien à déclarer. 5 étoiles, 5 étoiles. Voilà. Là, on nous demande de déclarer un dommage. C'est important. C'est-à-dire si effectivement il y a une bosse dans le véhicule, il est important que l'utilisateur dise attention, il y a une bosse pour pas qu'il soit lui imputé au moment du retour de l'éventuelle bosse qu'il peut y avoir. D'accord. Donc là, on a fait le tour du véhicule. Il y a 0 dommage. Tant que vous n'avez pas déclaré 0 dommage, le véhicule ne pourra pas démarrer. Et là, à partir du moment où l'état des lieux a bien été enregistré, on entend le véhicule qui fait 2 fois ouverture-fermeture. D'accord. Et le véhicule est prêt à être utilisé. Je donne un exemple concret pour les abonnés. Imaginons que vous avez besoin d'un Kangoo demain. Vous louez, vous faites l'application, vous venez chercher le Kangoo et vous utilisez donc à l'heure selon votre besoin. Mais imaginons que pendant cette heure-là, je me dis tiens, 1 heure ça suffirait pas pendant mon trajet. Je me dis 2 heures ça serait bien. Il y a 2 solutions, c'est soit vous gardez le véhicule et de toute façon au moment du retour, vous serez facturé du dépassement. Ok. Il faut savoir que ça commence à 6 € l'heure, carburant inclus. Carburant, ok. D'accord, donc vous serez prolongé, si vous la gardez 2 heures, vous aurez une 2e heure qui sera rajoutée. D'accord. Vous avez la solution... Je veux dire, j'ai pas un tarif surplus parce que je dépasse. Voilà, non. Donc c'est juste à l'heure. Au contraire, si vous voulez garder par exemple une voiture un week-end, d'accord, il est intéressant dans ce cas-là d'appeler la plateforme. Et là, vous passez sur une autre formule de calcul qui va être beaucoup plus intéressante que du 6 € de l'heure par exemple. Parce que 6 € x 24,
ça monterait très vite à la location. Après, le but, c'est justement de trouver le tarif qui va être toujours le mieux adapté au client. Et tous ces barèmes, vous pouvez le retrouver sur le site Mobility Renault. Tout à fait. Assez facilement. Donc, par la suite, combien de kilomètres on peut faire lorsqu'on a loué, par exemple, 1 heure, 100 km, assurance, carburant complet. Prenons le cas d'une personne mal intentionnée. On va dire, il y a une carte qui nous permet de faire le plein dans la voiture. Ouais, de cette voiture. De cette voiture-là? De cette voiture-là. Comment ça Quand vous allez, alors c'est une carte totale, d'accord. Donc les cartes totales, on peut aller que dans les totales. Voilà, déjà dans un premier temps. Et puis vous êtes obligé de marquer l'immatriculation du véhicule. Et normalement, les gens à la station-service font le contrôle de la corrélation entre l'immatriculation qui est mise au moment où ils mettent la carte essence, d'accord, et le véhicule qui est dans la station-service. C'est qu'après, être mal intentionné, votre location se termine pas. Elle ne se clôture pas tant que certaines choses ne sont pas faites. Donc ce qui veut dire que l'utilisateur, tant que la location n'est pas clôturée, la location continue à tourner. Et chez lui, et sur sa carte bancaire, bien entendu. Donc on est mal intentionné une fois, mais voilà, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, c'est que la carte bleue continue à tourner. Et là, je suis pas persuadé que Renault Mobility se dira tiens, cette personne a gardé le véhicule 3 jours, on va passer à un système de facturation plus avantageuse. Voilà, s'il y a effectivement, au pire, ils appellent même la personne. S'il y a une mauvaise intention, on n'est pas, ils vont pas laisser faire les choses comme ça. J'imagine il y a aussi un capteur comme qui est bien la clé dans le boîtier. Tout à fait, c'est ce système de porte-clés, d'accord. D'accord. À vrai dire, dans la boîte à gants, si vous voulez approcher votre caméra, vous pouvez voir qu'il y a un petit boîtier spécifique, d'accord. D'accord. Donc ce boîtier permet de localiser la clé. Puisque vous êtes obligé de rentrer la clé à l'intérieur, ici. Même chose pour la carte essence qui est fournie. D'accord. Voilà. Vous avez un système de localisation de votre carte. Super. Je ne peux pas finir ma location si l'un des deux éléments n'est pas dans son emplacement prévu. Imaginons, il m'arrive une panne, j'ai un pneu crevé sur l'autoroute. Renault Assistance. 0810 05 15 15. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même chose, si vous avez un souci avec l'application, vous n'arrivez pas à ouvrir le véhicule, votre compte n'est pas validé. Il y a vraiment une plateforme qui est dédiée à Mobility où ils sont vraiment hyper réactifs. D'accord. Un souci, ils sont là, ils déverrouillent le véhicule à distance, ils vous aident. Il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Donc jusqu'à là, donc on a ramené la voiture. Pour clôturer, donc je remets tout en place, la clé, la carte, et donc. Voilà, on a loué le véhicule, on a roulé, tout est terminé. On est obligé de rappeler automatiquement l'application. D'accord. Est-ce qu'il y a de nouveau un checking tout à fait. de la voiture? Tout à fait. Puisque là, on est sur notre application et donc on veut terminer la location. D'accord. Donc merci de vous assurer que le moteur est éteint, la clé est à son emplacement, vous avez récupéré vos effets personnels, les portes sont fermées, vous êtes prêt à verrouiller le véhicule. Donc là, tout est dit. Tout est ok, sauf que je suis vraiment mal intentionné. J'ai conservé les clés. Je garde la clé. Parce que la voiture est vraiment bien et ça serait sympa que je l'utilise comme ça, sans être obligé de verrouiller. Pour le fun. Voilà. Donc je dis ok. Le véhicule, il est propre. De toute façon, comme je veux le récupérer tranquillement, discrètement, je vais le laisser propre. D'accord. Propreté extérieure, ok. On continue. Rien à déclarer, j'ai pas fait de bosse. On valide. Eh ben non. Impossible de fermer la clé, doit être présente dans le boîtier afin de finir votre trajet. Super. Ce qui veut dire que là, pour l'instant, la location continue à m'être facturée. D'accord, donc ça continue à chiffrer. Voilà, le gars mal intentionné. Alors finalement, je vais quand même être bien intentionné. Je vais restituer la clé, je referme, donc je revalide ma fin de location. Et voilà, on vient d'entendre le véhicule se fermer. Et là, à partir de là... Ça fait bizarre de déverrouiller une voiture avec une application. Un téléphone, hein, c'est... J'avais un peu de mal à y croire au départ, hein, mais c'est limite frère. Si toutes les voitures sont équipées de ce genre de système, et voilà. Voilà, donc la location est terminée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de terminer, j'aimerais tout simplement remercier Olivier de nous avoir consacré du temps pour nous présenter l'application Renault Mobility. Les amis, mes chers abonnés, j'espère que cette application vous a tout simplement convaincu. C'est une application qui est pour moi très innovante parce que moi aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller dans les agences de location. J'ai tout simplement envie de tout faire via mon smartphone et c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application déjà pour commencer. Ensuite, de rentrer la carte d'identité, une petite photo avec votre smartphone, photo du permis, photo en selfie avec votre carte d'identité,
le compte bancaire et voilà, tout est joué. Et ensuite vous réservez à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, vous pouvez le réserver à l'avance et ensuite vous vous rendez au point de rendez-vous, vous prenez la voiture, vous faites le checking, vous la remettez au même endroit quand vous avez terminé. Aussi simple que ça, il n'y a personne d'autre et vous pouvez le faire n'importe quel jour, n'importe quelle heure et ça c'est franchement, faut dire ce qui est, c'est le top, hein. Aujourd'hui tout va vite, la technologie, le smartphone. Donc voilà, si vous avez plus envie de vous embêter et de louer une voiture juste pour aller en ville pendant 1 heure ou 2 heures, vous utilisez Mobility Renault, vous payez 7 € de l'heure, tranquille. Et ça dépend en même temps des plages horaires, il y a des tarifs préférentiels. Si tu prends une Zoé et une Twingo, forcément, tu as des prix un petit peu plus bas et si tu montes dans les catégories, tu auras plus cher, forcément. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, un petit. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, peace and game.